3 de la gestion des risques et des violences dans les stades. On a vu qu'on pouvait s'intéresser aux marges statistiques à partir du rôle des femmes, que la question de Baudin et Acéroben était quelle place particulière ont les femmes dans les violences hooliganes, quel rôle dans l'émergence et la complexité. On a appris que leur problématique, c'était le fait de reconsidérer la définition du hooliganisme, c'est-à-dire seulement l'acte final et seulement les violences physiques. Et on attaque donc leur partie résultat. Donc, ce qui nous montre, à partir de leur observation et leurs entretiens, c'est que si les femmes semblent a priori absentes des grands affrontements, elles en sont néanmoins souvent les témoins ou parfois les victimes. Et voici un extrait d'entretien. Tu sais, nous, on participe que très rarement aux bagarres. On ne fait pas le poids. On ne peut pas aller à la baston comme eux contre les autres garçons. Des fois, on est obligé de se défendre quand même quand on est coincé. On fait ce qu'on peut, mais ce n'est pas notre rôle. Si, des fois, on fait comme les garçons, on attend les autres, on caillasse les bus. Il m'est arrivé aussi de tout casser à la sortie d'un stade avec les autres, mais c'est tout. Alors cet extrait d'entretien, il met en lumière la différence d'engagement qui distingue hommes et femmes dans la participation aux affrontements. La dangerosité des événements constitue le premier critère d'appréciation. Aux garçons est dévolue la violence physique, aux filles, pour leur part, une violence plus distante, ou des destructions qui ne les confondent pas directement aux supporters adverses. Mais cet entretien laisse aussi percevoir que les femmes peuvent de surcroît avoir un rôle spécifique. Si la femme supporter semble bien éviter l'affrontement physique direct, certaines héritent cependant d'un rôle très important, celui de responsable des emblèmes et des insignes. Ce qui s'appelle bâcher chez l'adversaire, c'est-à-dire aller dans le stade adverse, afficher le nom de son club de supporters, c'est vécu par les deux parties en présence comme une provocation. Et la détention de ces emblèmes oblige donc très souvent les femmes à subir ou être confrontées à la violence. Autre extrait d'entretien. Moi, je n'ai jamais vraiment cherché la bagarre parce que nous, c'est pas possible contre les garçons. Alors, nous, on nous confie les bâches et les banderoles, on doit les rentrer dans le stade, et les garçons, eux, ils sont là pour veiller au grain. Une fois, on n'était pas assez nombreux, on s'est fait agresser et piquer une banderole. Ouais, il a fallu se défendre, les mecs en face n'ont pas hésité à nous taper dessus pour l'avoir. Donc c'est pas un rôle banal, parce que en plus du coût que représentent ces matériels, coût économique, eh bien c'est aussi l'honneur du groupe de supporters qui est en jeu dans le fait de bâcher chez l'autre ou bien de se faire voler les insignes du groupe. Un rôle aussi important, et c'est tout de même la responsabilité des attributs du groupe qui leur sont confiés, des attributs qui engagent l'honneur, l'existence et l'identité de la communauté tout entière. Donc un rôle aussi important, ça peut être confié qu'à des personnes qui possèdent un statut important au sein de cette entité. Donc, vous voyez qu'on voit émerger progressivement l'importance du statut de celles à qui sont confiés les rôles de passeurs et de protecteurs des emblèmes de la tribu. Mais c'est pourtant pas la seule responsabilité que les femmes exercent. En effet, plus proche encore de la violence, les chercheurs ont interviewé l'une d'elles qui était chargée chez les ultramarines bordelais de filmer les affrontements avec les supporters adverses. Et enfin, très souvent, on a pu voir que, au moment, en tout cas, de la recherche menée, c'était dans les années 2000. Maintenant, la sécurité a évolué dans les stades, mais à ce moment-là, c'était souvent les femmes qui introduisaient dans le stade les objets interdits, matraques télescopiques, fumigènes, stylos fusées, parce que, pour plusieurs raisons. Déjà parce que les supporters masculins sont davantage surveillés et pieds fouillés, parce que soupçonnés plus facilement d'être des hooligans que les femmes. Et une autre raison, c'est l'organisation, ou plutôt le défaut d'organisation des services de sécurité privés ou policiers qui assurent le filtrage à l'entrée des stades ou du périmètre de sécurité. Et souvent, il manque des femmes, donc ils essayent d'aller à des points de contrôle où il n'y a pas de femmes pour palper les supportrices qui rentrent. Donc, une femme, comme elle ne peut faire l'objet de palpation ou de fouille que de la part d'une femme, et que les femmes vigiles à ce moment-là, les femmes
gardiennes étaient trop peu nombreuses et bien, en plus donc ça laissait des failles et enfin, une véritable fouille qui permet vraiment de détecter des objets interdits, elle ne peut être effectuée que par des personnes assermentées. Donc là encore moins de possibilités, pour les femmes.